Nous sommes le 24 avril 2019, dans la nuit donc du 23 au 24 avril. Il est 2h30 du matin. Je subis une privation de sommeil par des vagues d'agressions électromagnétiques très régulières. Donc il est probable qu'un appareil à torture ait été placé dans les appartements alentours au but de torture par privation de sommeil. Hein, ce sont des... là c'est très régulier comme vague. Et c'est une douleur sur la tête. Les os du crâne sont broyés par cette nouvelle arme par définition que sont les ondes pulsées à distance à travers les murs, depuis des véhicules également, ou par... il y a d'autres moyens pratiqués par les militaires. Il est évident que dénoncer les pratiques des policiers, ce que j'ai fait dans ma vidéo de tout à l'heure, où je dénonce les obstructions aux preuves de la part des policiers qui m'ont promené au lieu de m'indiquer une information précise, donc le 18 avril 2004, suite à ma plainte, afin de gagner du temps et afin que passe le délai des 8 jours où j'aurais pu encore faire des prélèvements, faire des prélèvements corporels. Donc voilà, je suis Božena Kvatinova, je dénonce le harcèlement électromagnétique, une criminalité de nazis. Les nazis n'auraient pas fait mieux. Comme je le dis dans mon texte, que j'ai pu publier dans la revue Top Secret, voilà, numéro 84 en 2016. Harcèlement électromagnétique, ce n'est pas vous qui êtes fous, ce n'est pas vous les cibles, ce n'est pas nous les cibles qui sommes folles, alors que par ces tortures quotidiennes, des heures et des heures, pour certaines personnes 24 heures sur 24, moi c'est vrai qu'il y a eu quelques heures de répit, je pouvais récupérer, mais là la violence fait crapuleuse et voilà, il y a quasiment plus de répit. Alors bon, voilà, donc c'est nous qu'on cherche à rendre folles, nous les cibles qui avons été choisies pour des expérimentations illégales qui se pratiquent sur la population. Et pour ce faire, les gens qui la pratiquent ont besoin des petites mains alentour. Donc ces petites mains se trouvent alentour dans les appartements au premier étage, au deuxième étage, quatrième, peut-être aussi troisième, aujourd'hui non, je dirais, mais enfin bon, c'est une criminalité qui est extrêmement difficile à prouver, puisqu'il s'agit des armes invisibles, inaudibles, même si certaines agressions sont visibles, on peut les capter avec les appareils numériques. Renseignez-vous, vous êtes peut-être déjà dedans.
sans le savoir. Renseignez-vous. Vous avez l'article droit comparé du harcèlement électromagnétique, nécessité d'une loi française. C'est un article juridique qui a le mérite d'expliquer très clairement ce que c'est le harcèlement électromagnétique et ce qui est fait pour le contrer ailleurs qu'en France. Voilà, vous avez bien sûr mon article, mon texte qui peuvent vous dire en très grande ligne ce que c'est, cette crapulerie nazie.